Vous saviez que j'étais née à Rouen, la ville où on a brûlé Jeanne d'Arc? J'ai envie de vous dire, en ce moment, Jeanne d'Arc, elle va pas faire la fière, vu comment le Front National prend à partie ses propres statuts. J'ai sauvé la France une fois, je vais pas le refaire au nom de la connerie humaine. Excusez-moi, le bûcher le plus proche, s'il vous plaît. Oh, merci. Et vous prenez encore de la carte étudiant? Sauf que la connerie, on n'y échappe pas. Hein. On est tous concernés et il n'y a pas encore de vaccin contre. À moins que les industries pharmaceutiques nous le cachent encore. Et ça nous est tous arrivé de faire des erreurs, surtout lorsqu'on est jeune auteur. Ah la vache, il y en a dont on aimerait ne plus se souvenir. Non. Du coup, aujourd'hui, je vais me recouvrir de honte. Je vais vous raconter les 9 erreurs les plus horribles que j'ai pu commettre lorsque j'étais jeune auteur. Par définition, la Marissou n'apparaît que dans les fanfictions. Il s'agit en réalité d'une version améliorée de vous que vous allez placer au centre de votre récit avec l'étiquette héroïne. On va évidemment lui rajouter quelques composantes un petit peu spéciales. Je sais pas moi, des cheveux rouges, des yeux violets, un tampon passe sur la gueule. Bizarrement, ça me rappelle quelque chose. Oui, je l'avoue, c'est pas très glorieux, mais la première version de Diftil que j'avais inventée était une grosse Marissou en puissance. D'ailleurs, si vous demandez mon meilleur ami aujourd'hui, il vous dira que dans le premier jet des fleurs d'opale, Diftil et moi étions indissociables. Et peut-être que Diftil était encore plus indécise que je ne l'étais, alors que je l'étais déjà beaucoup. En tout cas, ça m'a permis de m'améliorer entre 2006 et aujourd'hui. J'ai pu faire la part des choses et un petit peu régler ces petits détails qui me posaient problème, pouvoir les identifier pour pouvoir trouver une solution. Et c'est alors que j'ai pu balancer justement tout le côté des qualités, des défauts de Diftil pour en faire un personnage réaliste et attachant. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais persuadée que j'allais devenir riche et célèbre en vendant mes œuvres que je trouvais exceptionnelles à l'époque. Pourtant, je vous avoue que le niveau était pas très haut. Et du coup, j'étais convaincue que mes romans allaient être adaptés en film au cinéma. Grosse erreur. Le meilleur format, ça reste la série. J'avais à l'époque une imagination sans limite pour les noms de villes. Du coup, j'en pompais absolument partout. Mes villes avaient des noms pourris. Je suis désolée, une nana qui grandit dans un village qui s'appelle des Égyptiens, ça n'a aucune crédibilité. Non mais alors le reste, je vous raconte même pas quoi. La ville sous-marine, elle s'appelle Sous l'océan. Il y a une ville qui s'appelle Pyrophobie, il y a une ville qui s'appelle Fen. Enfin, j'ai envie de vous dire sur le premier jet des fleurs d'opale, mais c'est juste une rigolade quoi. On pourrait faire un Scrabble avec les noms de villes parce qu'ils rentrent tous dans le dictionnaire. Quelque chose que je faisais assez fréquemment avant, c'était d'aller sur les blogs des jeunes auteurs et évidemment y aller de ma petite critique. Et encore, quand je dis petite, c'était un peu ironique quand même, hein, parce que c'était ma stock. Et pas tant au niveau quantité, c'était vraiment au niveau du contenu où j'y allais vraiment à l'arrache. Ah non mais, quand tu me voyais débarquer sur ton blog, déjà j'avais un avatar. Méchant, je veux te tuer, je veux te tuer, je vais manger tes enfants et maudire ton hamster. Tu me voyais débarquer sur ton blog, déjà tu prenais peur parce que tu te disais oh putain Yelena va me faire les critiques, oh putain Yelena va lire mon truc, oh putain Yelena elle va me défoncer sa race. Évidemment la chose que je pointais le plus dans leur propre récit, c'était mes propres erreurs finalement. Ouais, il y a trop d'adverbes, il y a trop de dialogue. Puis de toute façon, tes personnages ils sont pas réalistes. Non 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 non. Et j'étais méchante, mais vous imaginez pas. Et du coup, je me suis rapidement remise en question quand j'ai blessé carrément une fille. Et je me suis dit que j'avais pas forcément la place de critique, j'étais pas forcément la mieux placée pour faire ça, j'avais pas fait d'études littéraires, j'avais 14 ans. Fallait peut-être que je me calme un petit peu, fallait que je prenne du recul, que je prenne sur moi, que je ravale mon ego d'auteur, c'était tout. J'ai appris plus tard que c'était pas forcément en attaquant les autres qu'on allait pouvoir se faire une place, mais que c'était en partageant et en échangeant justement nos connaissances. Plus qu'en montrant le négatif, il faut faire ressortir le positif. Oh, peace and love. Mes personnages, là je parle surtout de la fantasy, avaient des armes improbables. Vous avez déjà vu un mec avec une épée en or massif incrustée d'émeraudes et de diamants? Ou alors des mecs avec des lames flamberges au bout de leur lance incrustées d'améthyste et resplendissantes d'argent et de nacre. En y repensant, c'est pas super réaliste quand même. Vous imaginez un petit peu la scène où il se passe les armes? Tiens mon gars, une épée hors massif incrustée d'émeraudes et de diamants, tu vas t'amuser sur le champ de bataille. Oh merci, c'est trop cool. Aïe aïe. Alors qu'en fait, hein, finalement, les traditionnels, c'est ce qu'il y a de mieux, hein. La bonne hache en acier, c'est efficace. Quelque chose pour lequel je peux me faire lapider sur la place publique, c'est que comme beaucoup de jeunes auteurs, j'ai facilement été inspirée par d'autres auteurs beaucoup plus éminents que moi, quand j'étais jeune. Et
quand je dis inspiré, c'est que je m'inspirais beaucoup trop. Avec le recul, avec ma propre expérience, et justement avec mon propre vécu du plagiat de l'autre côté de la barrière, je me suis rendu compte qu'en fait finalement pour attirer l'attention des auteurs que j'adorais, s'inspirer, leur reprendre des idées, c'était pas forcément la meilleure idée. On part toujours sur ces bases, quand on commence à dessiner, on va recopier les dessins, on va les décalquer, c'est normal. Le fait est qu'il faut savoir faire la part des choses, apprendre à respecter ses auteurs, à leur laisser leur univers. Et River est en train de me pourrir ma scène. Aujourd'hui, je regrette beaucoup ce que j'ai pu faire à certains auteurs et je n'ai jamais cessé de m'excuser depuis. Ce sont des choses qui remontent, à 2007-2008 et sur lesquelles j'ai su prendre du recul et identifier pourquoi j'avais fait cela et où je devais travailler justement tout ce qui pouvait me manquer à mes récits. Le mot langoureusement. Les Sims m'ont induite en erreur, mais vous n'imaginez pas, quand les deux Sims, je voulais qu'ils aillent faire crac-crac, évidemment, vous aviez le choix, ils s'embrassaient, vous avez langoureusement. Mais langoureusement, mais quand t'es gamine, tu sais pas ce que veut dire ce mot, langoureusement, t'as langue dedans. Alors moi, évidemment, j'ai pensé que langoureusement, ça voulait dire s'embrasser avec la langue. Alors vous imaginez pas, mais dans mes romans, les personnages, c'était souvent des adolescents, ils s'embrassaient langoureusement tout le temps, et c'était pas le petit best, ils s'embrassaient langoureusement, quoi, c'était l'étape au-dessus. Mais l'étape au-dessus, c'était l'accomplissement ultime. Quand tu t'embrassais langoureusement, ça voulait dire que t'allais te marier, que t'allais avoir des enfants. S'embrasser langoureusement. Justement, excellente transition sur la suite. Parlons un petit peu des scènes de brioche, alias. Quand t'as 13 ans, tu te fais pas vraiment une idée réelle de ce que c'est que la brioche. Et du coup, t'essaies d'adapter, t'essaies de comprendre. Mais dans mes récits, c'est vrai que dès que t'avais une nana et un mec dans la même pièce, ils allaient forcément ressortir avec un mouflet. À l'époque, je vivais un petit peu dans la paranoïa adolescente que vivait ma mère. Ma mère, à l'époque, elle pensait que si j'allais à une soirée avec des potes que je connaissais depuis longtemps, si je restais la nuit là-bas, de toute façon, il y avait un mec que je ne connaissais pas, qui allait entrer dans la fête, qui allait me mettre du GHB dans mon verre et qui allait me violer dans les chiottes. Brioche, y a pas de secret. Il faut en lire, il faut s'intéresser au sujet. C'est pas facile pour tout le monde, j'admets, surtout lorsqu'on est jeune, mais pas tous par là. Non, vous n'êtes pas obligé d'en parler dans toutes vos histoires. On n'entend pas que autour de ça. Je pense pas. Et en plus, je vais vous l'avouer, perverse comme je suis, mais je mettais des scènes de brioche partout. Mais absolument partout, évidemment. Mais du coup, vous vous rendez pas compte de ce que c'est d'écrire à l'élève, putain, les gamins, ils ont 11 ans. Mais en plus, dans ces scènes de brioche, la nana, elle faisait rien. Elle était en dessous, puis le mec c'était un pervers de toute façon. La seule chose qu'il voulait faire, c'était de la baiser, la meuf. Eh, il allait pas plus loin que ça, hein. Putain, en fait, j'étais méga sexiste à l'époque. Mais ouais. Attends, le mec, il pense que ça, il pense avec ses couilles. Mais tout le long de l'histoire, quoi. Oh, j'avoue, ça a pas trop changé en fait. Avec la correction de la réécriture, tout ça. Je suis désolée pour toi, Styran, mais faut que tu te calmes, quoi. Je sais pas, moi, mêler dans de la glace ou quelque chose comme ça, trouver une solution. Là, c'est plus fiable. Et surtout, je pensais que l'écrire c'était simple. Bah oui, c'est tout ce qu'on se dit quand on est jeune, hein. Ah ouais, mais l'écriture, c'est vraiment trop con, hein. Tanto, l'écriture, tu prends un papier, un stylo, t'écris, c'est vraiment tout con. Le dessin, c'est pareil. Ah, je vais devenir célèbre, je vais bientôt exposer au Centre Pompidou, je le sens. Je suis une artiste. Ça vaut pour tout, ça vaut pour le solfège, ça vaut pour le piano, ça vaut pour ce que tu veux. Évidemment, quand tu commences quelque chose, ça te paraît vraiment tout con. Tu te rends compte que, par contre, maîtriser la chose, là, ça demande un peu plus d'expérience. Et là, ça demande un peu plus de travail et de persévérance. En fait, c'est juste méga insultant pour les gens qui sont experts dans leur domaine. T'imagines? T'es là, t'as ta petite expérience de quelques jours et tu vas leur dire ce qu'ils font depuis des années, c'est vraiment trop con. La seule chose qui est dure quand tu commences, quand t'es jeune auteur, quand t'as beaucoup d'espoir, c'est vraiment très difficile de rester humble. Et non, pourtant il faut s'accrocher, il faut poursuivre. Et ça, je n'ai pas cessé de vous le dire lors de ma deuxième vidéo. Il faut travailler, il faut aller faire des recherches, il faut se relire, passer par des correcteurs, relire encore une fois, réécrire, mais surtout s'investir à 100%. Et ça demande une énergie considérable, vous n'imaginez pas ce que c'est. C'est
manges ton histoire, tu dodotes ton histoire, tu vas chier ton histoire. Non, c'était pas ça. Voilà, même moi ces erreurs je les ai faites. Alors c'est pas grave si vous les avez faites. Ça arrive à tout le monde. Et comme je vous l'ai dit dans la deuxième vidéo, encore une fois, ayez confiance en vous. Tout va bien, la vie est belle, l'écriture c'est magique. Je vous dis à la prochaine. Oyez, oyez, pro chevalier, rejoins-moi dans ma noble quest. Tu peux me follower sur Twitter. Tu peux adhérer à ma page Facebook. Ou encore, tu peux t'abonner à ma chaîne vidéo. Vas-y, fais-le, 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 fais-le. Vas-y, tu crois rien. Allez, viens.